Arrêtez d'envier les gens. Je le répète encore une fois, arrêtez d'envier les gens. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Alidi. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, n'est-ce pas? Ça va très bien, Dieu merci. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la jalousie. La jalousie est un énorme fléau qui perdure depuis des siècles. Disons même que depuis la nuit des temps, la jalousie a toujours existé. Et malheureusement, malgré des multiples rappels et des mises en garde contre les effets néfastes et dévastatrices de la jalousie, cette chose continuera à perdurer. Mais bon, aujourd'hui, le but c'est vraiment de sensibiliser encore une fois et de vous faire comprendre l'importance de délaisser la jalousie, l'envie envers les autres, qui entraîne malheureusement à des résultats négatifs, autant pour soi-même que pour les autres. Vous savez, c'est quand même très intriguant cette manie qu'a l'homme avec un grand H, cette manie qu'a l'être humain de s'entêter, de choisir, de préférer envier une personne qui a un bien, un potentiel, plutôt que de chercher lui-même à développer son potentiel, à acquérir des biens qui lui correspondent. C'est intriguant cette manière, cette manie que nous les humains, on a à envier les autres plutôt que de chercher à nous développer nous-mêmes pour atteindre nos propres objectifs. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'humain, de manière générale, n'aime pas se faire souffrir? N'est pas sadomasochiste, on peut le dire. Voilà. Pourquoi préférer souffrir en enviant les autres, en jalousant les autres, plutôt que de chercher à atteindre nous-mêmes nos objectifs, chercher à nous développer? Il serait tellement plus simple qu'on fasse cela. Mais non, en réalité, l'être humain préfère la simplicité dans le sens où il est plus simple d'envier les autres et de toujours accuser les autres en disant que si un tel a ceci, c'est parce qu'il l'a volé, c'est parce que X, etc., etc. En tout cas, il ne l'a pas mérité. Plutôt que de chercher nous-mêmes à faire ce qu'il faut pour obtenir la chose en question, ou pour obtenir mieux même. Donc, mon conseil du jour, concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur vous-même. Parfois, il s'agit simplement de se concentrer sur soi-même pour atteindre nos objectifs. On envie les autres parce que parfois, on se pense incapable de faire ou d'avoir ce qu'ils ont. Donc, en réalité, c'est pas vraiment que vous en êtes incapable, c'est que vous ne vous êtes pas donné les capacités pour le faire. Bien sûr, je vais pas faire le faux cul en disant que tout le monde peut faire la même chose que tout le monde. C'est pas vrai. Tu pourras peut-être jamais courir plus vite que Usain Bolt. D'ailleurs, je sais même pas si c'est toujours lui le champion du monde aujourd'hui qui a battu le record de vitesse. On ne pourra pas tous aller sur la Lune, comme certains astronautes. Voilà. Mais on peut tous briller à notre échelle. Moi, je pense sincèrement que, en tant qu'être humain, si on a la chance d'être sur cette terre, c'est que nous avons tous quelque chose de positif à y apporter. Nous avons tous un potentiel unique en nous à partager avec le monde. Ça m'a rappelé une célèbre citation, il me semble d'Aristote, vous vérifierez. Aristote qui disait, là où vos talents rencontrent les besoins du monde, c'est là que se trouve votre vocation. Voilà. Donc, plutôt que de se concentrer à envier les vocations des autres, cherchez la vôtre. Quels sont vos talents? Cultivez vos talents, développez-les. Parce que ça se trouve que vous avez sûrement un talent quelque part, mais que vous n'avez pas assez cultivé. Et donc, avec le temps, il finit par mourir. À force de concentrer votre temps, de passer tout votre temps à envier les autres, plutôt que de vous concentrer à cultiver, à développer ce talent, ces capacités, elles finissent un jour par mourir. Donc c'est important de ne pas se laisser parasiter, ne pas se laisser perturber, déconcentrer par les autres, par des sentiments négatifs tels que l'envie, la jalousie, qui vont entraîner à la haine et qui peuvent vous faire faire des dingueries, des choses stupides vis-à-vis des autres et venir vous ralentir plus qu'autre chose. Éliminez ces sentiments négatifs en vous. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour vous en termes d'objectifs afin de pouvoir les atteindre. C'est important. Voilà. J'ai pas envie de faire un podcast trop lent aujourd'hui, même si je pense que là c'est déjà pas mal.
Mais le message à retenir aujourd'hui, c'est qu'il est important de se concentrer sur soi-même, de cultiver notre potentiel, de croire en notre potentiel et à notre réussite, chacun et chacune d'entre nous. Parce que nous avons tous la capacité de réussir notre vie. Nous avons tous la capacité de réussir notre vie. Moi, je pense sincèrement qu'il existe une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Il y a des gens qui vont réussir d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire des choses qui seront reconnues dans le monde entier ou simplement dans le pays entier, qu'ils seront riches, millionnaires, milliardaires, etc. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. C'est une réalité. Cela ne veut pas dire que c'est pas parce que vous ne serez pas connu dans le monde entier ou parce que vous ne serez pas millionnaire que vous ne pouvez pas être riche, que vous ne pouvez pas être heureux. Être riche, c'est quelque chose de subjectif à chacun. Peut-être que pour vous, gagner 5 000 euros par mois, c'est un exemple, hein, c'est déjà très très bien. 5 000 euros par mois, ce qui vous fait un revenu annuel de 50 000 euros, on va dire. Voilà, aux alentours de 50 000 euros. Peut-être que pour vous, c'est déjà une belle réussite. Ça ne fait pas de vous pour autant un millionnaire. Ou peut-être que gagner même 3 000 euros par mois, ça fait de vous déjà, pour vous, c'est déjà une belle réussite. Un revenu annuel aux alentours de 30 000 euros annuel, voilà, c'est peut-être déjà bien pour vous. Peut-être qu'être déjà connu, un exemple, hein, dans votre région, c'est déjà une belle réussite pour vous. Chacun, en fait, a sa propre réussite. Ou peut-être que vous ne visez rien de tout ce que j'ai dit là. Et que vous voulez simplement avoir de quoi vivre dignement et de quoi pouvoir faire vos passions, accomplir vos passions, pouvoir voyager, vous faire plaisir. Peut-être que vous avez besoin que de ça. N'ayez pas honte d'assumer ce qui compte vraiment pour vous, d'assumer vos objectifs de vie. Voilà. Tout le monde n'a pas besoin de réussir de manière extraordinaire pour avoir réussi sa vie. Si ça ne vous correspond pas, laissez, c'est pas grave. Concentrez-vous sur ce qui vous correspond. Réussissez votre propre vie. Voilà les amis, c'était le message de ce lundi. J'espère qu'il est bien passé. Le but de cette chaîne, je le rappelle, étant de trouver l'épanouissement afin de trouver le bonheur. Le bonheur, moi je pense sincèrement qu'il y a plusieurs manières de le trouver, d'accord? Et c'est pas simplement en cherchant à devenir millionnaire qu'on devient plus heureux. Il y a des millionnaires et des milliardaires qui ne le sont pas. Le bonheur, c'est quelque chose de très simple, avec des bases de vie très simples. Mais avant tout, c'est quelque chose qui vient au plus profond de nous-mêmes. Voilà les amis, j'espère que le message est bien passé encore une fois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour donner un peu de force, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me donner votre avis ou compléter la vidéo, enfin le podcast. Encore une fois, moi je ne prétends pas avoir la science infuse, ce sont simplement des rappels. Je donne simplement ma vision des choses en espérant que ça puisse vous servir. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.